Bonjour dans cette dernière capsule de ce cours-là où on va expliquer comment euh, on calcule quelques indicateurs comme l'espérance, la variance et l'écart type. Alors d'abord l'espérance, ça c'est une sorte de moyenne, hein, comme dans les statistiques c'est la moyenne. Donc quand par exemple on étudie un jeu où il y a des gains et des pertes, bah, l'espérance c'est le gain moyen qu'on peut espérer de ce jeu-là. Après la variance et l'écart type, ça nous donne la densité autour de cette moyenne. Est-ce que cette moyenne, elle est en quelque sorte significative ou non? Donc voilà. Donc là, il faut tout simplement savoir calculer dans les cas qu'on va vous donner à chaque fois l'espérance et la variance et l'écart type. Donc de toute façon, on va partir toujours d'une loi de probabilité. Donc rappelez-vous que la loi de probabilité, c'est une sorte de tableau où on résume pour chaque variable aléatoire, on résume la probabilité qui toutes les probabilités pour tous les x ou bien les variables aléatoires possibles. Alors, donc l'espérance mathématique elle est définie comme ça, comme exactement une moyenne. Donc l'espérance mathématique d'une variable aléatoire, ben, c'est la probabilité fois la variable aléatoire. D'accord? C'est ça, x ça remplace les valeurs dans les statistiques et p ça remplace en fait la fréquence ou bien l'effectif. Donc voilà, donc c'est p1 fois x1, p2 fois x2 jusqu'à p1 fois xn selon les cas et selon le nombre de variables aléatoires qu'on a dans chaque exercice. Donc là, c'est pour ça qu'on généralise. On peut aller jusqu'à Pn xn. Alors, une autre écriture peut-être un petit peu nouvelle pour vous, avec ce symbole-là qui veut dire la somme. Donc, c'est ça et ça, c'est équivalent. C'est une écriture équivalente, c'est plus rapide de toute façon. C'est la somme d'une variable i qui va de 1 à n de pi fois xi. Donc, comment ça s'écrit d'une façon d'une autre façon, pardon, c'est P1 fois X1 plus P2 fois X2 jusqu'à P1 fois Xn. Donc voilà. Donc cette écriture, elle est équivalente. Alors, exemple, dans une loi de probabilité, donc la loi de probabilité, on est bien d'accord, c'est ce tableau-là. Supposons que les variables aléatoires, ça peut être un jeu, ça peut être autre chose. En tout cas, les variables aléatoires, on a moins 1, 2, 5 et 7. Et leur probabilité, c'est 21 sur 32, 7 sur 32, 3 sur 32 et 1 32e. Voilà. Donc, tout simplement, on va faire à chaque fois moins 1 fois 21 sur 32, ça veut dire P1 fois X1, puisque ça, c'est P1 et ça, c'est X1. Et on fait la somme avec 2 fois 7 32e plus 5 fois 33e, 30 32e, pardon, fois, plus encore 7 fois 1 32e. Et donc, on pose ça selon cette formule qu'on a utilisée ici. Donc, c'est 21 fois 32 fois moins 1 qu'on a dit, plus 7 32e fois 2, plus 33 32e fois 5, et enfin 1 32e fois 7. Donc là, si vous faites ce calcul-là, c'est 15 32e. Si c'est un jeu d'argent, par exemple, donc on espère à peu près gagner 15 sur 32e euros dans ce jeu-là. Mais ça c'est la moyenne. Maintenant, on va voir la distribution des autres valeurs, c'est-à-dire les autres valeurs, leur distributivité par rapport à la moyenne. Est-ce qu'ils sont loin, est-ce qu'ils sont petits? Donc on va commencer par définir ce qu'on appelle la variance. Donc la variance, elle est un peu plus compliquée, mais on va faire les étapes une par une. D'abord, c'est une somme d'un produit fois un autre produit au carré. Donc là, on a P1, P2, P3 jusqu'à Pn, selon les cas. Donc là, ça va être les P1, P2, P3, P4. Donc on va aller jusqu'à 4. Après, donc à l'intérieur, on met entre parenthèses x1, x2, x3. C'est une sorte d'écart en fait. Écart entre les valeurs et la moyenne. Et après, on met la moyenne ou bien l'espérance dans chacune. Donc une autre façon d'écrire tout simplement, ça va être la somme pour i varie de 1 à n de pi fois xi moins e
x, c'est-à-dire l'espérance, au carré. Donc ça et ça, c'est équivalent. Ça, c'est une autre façon d'écrire plus rapidement cette somme-là. Alors, sur le plan pratique, donc pareil, donc on va, puisqu'on a 4 valeurs, 1, 2, 3, 4, ici on a 1, 2, 3, 4, on commence par faire comme ça des carrés. Après, on remplace d'après la formule, on remplace les probabilités, c'est-à-dire ces probabilités-là, une par une, donc ça fait 21 sur 32, 7 sur 32, 3 sur 32 et 1 32e. Après, on va mettre les x, les variables aléatoires, moins 1, 2, 5 et 7. Et enfin, on met l'espérance, 15 32e qu'on a trouvé ici. Et bon, on rentre tout ça dans la calculette et normalement on calcule. Donc voilà, une fois on a remplacé les valeurs, on calcule, ça fait 5,1865. Faites attention, essayez de rentrer toutes les valeurs comme ça dans la calculette et faites le calcul d'un seul coup. Alors après, on va définir après la variance, on va définir l'écart type. Donc l'écart type, comme j'ai dit ici, donc il est défini comme la racine tout simplement de la variance. Et calcul, c'est simple. Donc une fois on a calculé la variance, on calcule la racine et ça donne 2,28. Alors, donc les autres valeurs à 62% à peu près sont loin de la moyenne de 2 points à peu près. C'est-à-dire que